Je regarde à gauche, un Africain, très haut. Puis je regarde vers droite, un Chinois, très bas. Puis devant, je regarde en direction la mat... Où est mon frère? À droite était pourtant. Et là est toujours à droite, debout. Alors qu'avant, seconde avant, les Chinois, très bas, voyais-je, les Chinois, que maintenant mon frère cache par son corps. Mon père est italien, il est arrivé ici en 1930. Dans les années 30. Il est juif? Oui. À moitié du côté de sa mère. Le seul côté qui comptait pour les fascistes, d'après eux, les mâles ne transmettaient pas la maladie de manière si virulente. Oui, mais ne plaisantez pas avec ces horribles préjugés. C'en est presque scandaleux de voir une population à ce point éloignée de ses dirigeants. De grands bambins, toujours un peu coupables de préférer nos chimères à la froide nécessité du possible. Voilà ce que nous sommes. Pendant que nos politiciens vont au charbon, dans la sueur et la souffrance. Nous roulons carrosse sur les paillettes de la vie. Car enfin, qui se soucie de la chute du yen ici? Vous? Moi? Non, eux. Le yen les tracasse, le dollar les tracasse, l'euro les tracasse. Alors où voulez-vous qu'ils trouvent le temps de s'occuper des insignifiants que nous sommes? Je ne voyais pas du tout les choses de cette façon. C'était le genre qui, quand il donnait des concerts, sur les affiches, il écrivait Jelly Roll Morton, l'inventeur du jazz. Et non, c'était pas du blabla. Ouais, il en était convaincu, l'inventeur du jazz. Il jouait du piano. Toujours assis un peu de trois quarts, avec deux mains qui étaient des papillons. Il avait appris dans les bordels de la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il avait appris à caresser les touches et à frôler les notes. Les clients faisaient l'amour à l'étage au-dessus. Ils ne voulaient pas de boucan. Ils voulaient d'une musique qui glisse derrière les rideaux et sous les lits sans déranger. Lui faisait de cette musique-là. Et pour ça, il était vraiment le meilleur. Un jour, quelqu'un, quelque part, lui avait parlé de Novecento. On avait dû lui dire quelque chose du genre « c'est le plus grand pianiste du monde ». Ouais. Ça peut paraître absurde, mais c'est une chose qui pouvait arriver. Il n'avait jamais joué une seule note en dehors du Virginia Novecento. Pourtant, c'était une petite légende à l'époque. Où j'étais? Ah, voilà. Babar a décidé que dimanche prochain, après avoir mis leurs plus beaux vêtements... Simon, lis tout bas, s'il te plaît, tu déranges le monsieur. Non, le ça, il me dérange pas, le petit. Il est tellement mignon avec ses crolles. Ça, le matin, pour lui défaire ses nœuds. Lali, est-ce qu'on peut essayer que ce soit vraiment sans du tout, je ne sais pas si c'est pensable, mais ce serait intéressant, sans du tout teinter le... Tu peux nous en lire un de la crie? Maman mettait toujours du rouge à lèvres rouge. Rouge. Écarlate. V'là un mois, il y a une madame qui a téléphoné ici. Une madame qui parlait très bien, avec plein de beaux mots. Je les connaissais pas tous. Elle s'est informée de nous. J'y ai dit que Catherine était maîtresse d'école et puis qu'elle sortait avec un docteur. Action. Allez, on roule. Ah. On roule, ben. Jusqu'où? Très bien, très bien. Vous êtes tout de suite en dialogue. Donc ils font la fête tout le temps là-bas. Voilà, super. Ils sont beaux, ils dorment pas. Puis la journée, ils vont travailler toute la journée. Toute la journée? Non, ils font juste ce qu'il faut. Et tac, petite private joke entre vous deux, l'œil rieur, et on y va, et on roule. Allez, roule. J'entends rien. Mais ferme les yeux, tu verras les lampions. Si, laisse-toi aller. Hey. L'auteur, bien qu'étant un homme, était de toute évidence un personnage extrêmement sensible. Il a dû en fréquenter des femmes, cet homme-là. Au moment où mes spasmes ont jailli, il a éclaté en sanglots et mon cri s'est fondu dans ses larmes. Il a écrit l'intérieur des femmes. Comment il l'a décrit?
Donc c'est un peu ambigu, c'était à l'intérieur des femmes. Bon voilà. Pietro, comment t'as fait pour décrire ça?